Oui, bonjour à tous, en direct de Koh Samui en Thaïlande. On va se faire un petit bilan financier, également quelques astuces, des conseils si vous venez en Thaïlande. Alors on va commencer par la valise. Donc c'est pas la peine de vous charger quand vous venez en Thaïlande, étant donné qu'ici il fait 30-35 degrés, l'eau est à 28. Donc moi j'ai pris le strict minimum, c'est-à-dire un t-shirt, deux, trois slips, une paire de chaussettes, des bonnes chaussures de marche. En fin de compte, je les avais sur moi, donc une bonne paire de baskets, et ça suffit hein, largement. Des affaires de toilette, et puis voilà. Donc ensuite, l'assurance, prenez une bonne assurance, voyez avec votre assureur en France, ou alors même avec votre l'assurance avec votre carte bleue. Moi j'ai une carte premier, je suis assuré, c'est chez Boursorama, et fait ma déclaration, je suis couvert à hauteur de 500 000 euros en cas d'accident grave. Hein, je touche du bois, mais personne n'est à l'abri de ça, donc surtout l'assurance c'est très important. Parce que les frais montent très vite ici en Thaïlande. Ils ont des très bons hôpitaux, mais ça peut vous coûter une fortune si vous êtes mal assuré. En ce qui concerne après le permis international, moi j'ai fait une demande d'un permis international plus de 6 mois à l'avance. Et au moment de partir, ils m'ont dit vous allez recevoir votre permis international d'ici une quinzaine de jours. Donc évidemment, pour l'instant, il doit être dans ma boîte aux lettres en France. Enfin, ceci dit, vous pouvez louer un scooter facilement et ils ne vont pas vous demander votre permis. Ils ne demandent pas le permis international ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment en cas d'accident, quoi que ce soit, si vous n'avez pas de permis, là ça peut devenir un peu inquiétant. Qu'est-ce que je voulais dire le passeport, si vous louez un scooter, ne laissez pas votre passeport en caution. C'est pas une obligation. Vous laissez la photocopie, ça suffit largement. Après, je vais vous donner les tarifs hein, pour une location d'un scooter par jour. Et après, si tu loues pour un mois, évidemment, ça va te coûter moins cher. Au niveau du casque, mets un casque. C'est pas parce qu'il fait 35 degrés. Un conseil, moi, je mets le casque. Surtout pour les étrangers, mets le casque. Parce que tu peux te prendre une prune. Moi, ça m'est arrivé là, il y a quelques jours à Shawang. Tous les farangs, enfin tous les étrangers, ils les arrêtaient, tous ceux qui n'avaient pas de casque. Et faites exprès, je le mets toujours. Je sors du restaurant, je fais 100 mètres, j'ai oublié de mettre le casque. Allez hop, une prune, hein. J'ai pris, ouais, ça m'a coûté 500 bahts. Enfin, c'est pas la question, mais bon, faites attention quand même, parce qu'après, au niveau accident, si vous avez un accident où vous n'avez pas mis de casque, savoir comment ça se passe avec votre assureur. Ça, il faut le savoir. Donc après, on va passer au bilan financier. Alors, passons maintenant au bilan financier. Combien ça coûte? Bah écoutez, moi déjà, pour un mois en Thaïlande, donc à Koh Samui, on va commencer par le billet d'avion. Donc aller-retour, j'ai réussi à trouver avec Lufthansa, c'est une bonne compagnie quand même. Paris, Koh Samui avec 2 escales. Ça fait en tout 15 heures de vol et première escale 50 minutes d'escale et deuxième escale 2 heures d'attente. Donc ça va quand même. Hein. Donc j'ai payé 775 euros l'aller-retour. Après, vous arrivez sur place. Bon, la première chose, vous prenez une carte SIM. Moi, j'ai pris une carte SIM pour un mois, la 5G, la totale. J'ai payé l'équivalent de, on va dire, 15 euros. Voilà. Ensuite, j'ai loué un scooter. Ils me l'ont ramené directement à l'endroit où je me trouve. Un petit scooter comme ça, 125. Ça me coûte 200 bahts par jour. J'ai payé 5000 bahts pour un mois. Donc je vais vous mettre le tarif en euros. Après la location, j'ai pris une location par Airbnb.
où je paye, tenez-vous bien, j'ai payé pour un mois 275 euros. Je suis à 2 minutes à pied de Fisherman Village, 2 minutes de la plage également. Il y a l'effervescence à 2 minutes, et puis ici, là, vous êtes vraiment très au calme. C'est très agréable. Alors, c'est des locations qui font, ils ont 5 petits pavillons comme ça. Alors, faut être seul ou en couple, hein, pas plus. Hein. Là, il n'y a que des personnes seules en plus. Bon, là, c'est un Allemand qui est là. Ici, ça, c'est les propriétaires de la location. Ici, il y a un Russe. Et tout au bout là-bas, c'est une Japonaise. Et puis moi, je suis ici. Donc, c'est assez sommaire. Faut pas s'attendre au grand confort. Enfin, au grand confort, c'est vraiment, il y a juste ce qu'il faut. Hein. Il n'y a pas de piscine ou quoi que ce soit. Mais de toute façon, tu pars le matin, tu prends ton scooter, tu pars le matin. Tu visites tout ce que tu as à voir entre les temples, faire les plages, enfin tout ce que tu veux. Et tu rentres ici, vraiment, c'est un camp de base juste pour dormir. Ça suffit largement. Vous voyez, il y a ma terrasse. Ouais, je vous montre un petit peu l'intérieur. Hein. Vous voyez, l'entrée, il y a le couloir. Bon, la cuisine est sommaire. Il y a juste vraiment le strict minimum, ça suffit parce que vous mangez à l'extérieur, soit au restaurant, soit dans les street food. J'ai un micro-ondes, un frigidaire. Il y a une bouilloire. C'est bien pratique quand vous faites des petits trucs comme ça, vous savez, là, les petits plats instantanés en dépannage, hein, avec de l'eau bouillante. Voilà. Ici, j'ai ma chambre. C'est un peu le bordel, mais bon, faites pas attention. La chambre, le canapé, ma petite penderie, et puis là, la salle de bain. Donc, ça suffit largement. Donc, voilà au niveau financier. Bon, ce qui est après des repas, évidemment, si vous mangez dans les street food et tout, vous allez vous en tirer, bon, on va dire 100 bahts. Si vous prenez des brochettes de poulet, de calamar, après vous vous arrêtez quand même pour prendre un verre. Hein, faut pas non plus. Quand tu es en vacances, tu regardes pas le budget non plus. Hein. Donc voilà. Après, si tu vas au restaurant, évidemment, c'est un petit peu plus cher. Ça va te coûter à peu près. Tu prends un plat avec une bouteille d'eau, tu en as pour 150 bahts. Donc le midi, plus 150, ça fait 300 bahts par jour. Donc après, tu fais toutes les visites. Après, quand tu vas visiter les temples et tout, généralement, c'est gratuit. Mais des fois, c'est des... Tu vas dans des domaines privés. Tu payes juste le parking pour ton scooter, ce qui coûte généralement, ça coûte 20 bahts pour le parking. Après, tout est gratuit, quoi. Donc ça reste vraiment très abordable si tu veux passer un mois en Thaïlande et en particulier à Koh Samui. Bon, faut savoir quand même à Koh Samui, c'est un petit peu plus cher par rapport au reste de la Thaïlande si tu vas sur Bangkok, Chiang Mai et des choses comme ça. Voilà. Voilà. Je vous dis à bientôt.